Bonjour, un autre match de cette grande rencontre du Club des ingénieurs en troisième année avec le Papillon d'or de Val-d'Or représenté par Elijah. Bonjour. Allô. Rémi. Allô. Édouard. Allô. Et Nathan. Allô. Oh, boy, ça va bien aller. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, ça a l'air. Vous allez jouer avec les génies de Kinogévis, l'équipe B, avec Jacob. Bonjour, Jacob. Allô. Eve. Bonjour. Bonjour, Tyler. Allô. Et bonjour, Sophia. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ou occupe, peut-être. OK. Elijah, tu choisis entre la peur, botanique, zodiaque ou art? Ah. Art. Tout le monde joue, c'est collectif. Première question, quel est le nom de celui qui a peint la Joconde ou la Mona Lisa? Pour Édouard. Leonardo. Mais Da Vinci. encore, oui, parce que il y en a plusieurs Leonardo en Italie, et Da Vinci, ça veut dire qu'il venait de la ville de Vinci. C'est lui. Deuxième question. Comment nomme-t-on un intervalle entre les parties d'un spectacle ou d'une pièce de théâtre? Sophia. Je me rappelle plus. Réplique. Elijah. L'entracte. Entracte, c'est bon, c'est une pause. Intermède aussi aurait été bon. Un choix de réponse pour la prochaine. Quel genre de film peut faire pleurer de tristesse? Un drame, une comédie ou un suspense? Édouard. Le drame. Drame, c'est bon. Et dans l'émission Les Simpsons, comment s'appelle le frère de Lisa? Jacob? Bart. Bart, c'est bon. Tu choisis, Jacob, entre zodiaque, botanique ou la peur? La porte. La peur, c'est collectif encore. Selon la légende, quel petit animal fait peur aux éléphants? Pour Nathan? Souris. Souris, ouais. Deuxième, de quoi a peur quelqu'un qui souffre d'arachnophobie? Édouard? Des arachnides. Ouais, c'est bon. Ou des araignées en général. OK. Troisième question. Complète l'expression qui désigne une personne qui a peur de tout. C'est quelqu'un qui a peur de... Édouard? Rien. Non? Réplique? Jacob? De l'eau. Non, qui a peur de son ombre, a peur, tout fait peur, là. Fait qu'elle a peur même de son ombre, c'est pas drôle, là. Et 4, que fait l'autruche lorsqu'elle a peur? Édouard? Elle met sa tête dans le sable, mais c'est un mythe. Oui, exactement. C'est un mythe, place sa tête, pas vrai. contre le sol. En fait, je sais vrai. pas en tout parce qu'elle a peur, mais C'est pas vrai, ça. on dirait que c'est ça. Tout le monde sait que c'est pas vrai, puis tout le monde répond ça. Hein? C'est bon. On comprend. Elijah, tu choisis entre botanique ou zodiaque? Zodiac. Zodiac, c'est une association. Alors, voici un petit papier sur lequel il y a 3 signes zodiaques qui sont illustrés. Vous devez associer le signe zodiaque à la date ou aux dates qui lui sont associées, justement. Et n'oubliez pas, première chose, écrire votre nom dans le bas. Hein? Ça marche. On passe les feuilles. Et c'est un travail d'équipe. C'est parti, on le fait. Jacob. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. Il vous reste quelques secondes pour faire l'association et une série de dates qui est à trouver, hein, qu'on n'a pas mise. Alors, vous devez trouver la bonne plage dans le calendrier. Mais il faut trouver, c'est quoi? Lyon, c'est à trouver. Lyon. Mais il faut trouver, c'est quoi? Il vous reste 2 secondes. C'est qui m'a dit? 1 seconde et c'est terminé. On ramasse les feuilles. Alors, voici la feuille que vous aviez. Il fallait associer taureau, lion et scorpion. Taureau, vous l'avez mis avec quoi? Avec la date à trouver. C'était l'inconnu. Et c'était du 20 avril au 20 mai. Le lion allait avec le 23 juillet au 23 août. Donc, c'était 1A, 2C. Et 3B, le scorpion, du 23 octobre au 21 novembre. Ça marche? Alors, nos juges sont en train de corriger tout ça. Et Jacob, tu choisis sans doute botanique parce que c'est le dernier thème qui reste. En effet. Alors, c'est un vis-à-vis. On parle de botanique.
Alors, pour Jacob et Elijah, la première question. Quel mot désigne un assemblage de bananes retenues naturellement ensemble? Pour Elijah? Une grappe de bananes. Une grappe? Et non, ça c'est pas tout à fait. Jacob? On dit un régime de bananes quand il y en a beaucoup, beaucoup, quand on le décroche de l'arbre, et une main de bananes quand il y en a juste 5-6, par exemple. OK. Ève et Rémi, deuxième question. À quoi ressemble un bonsaï japonais? Un bonsaï japonais, c'est un arbre nain, un arbre miniature. Alors, un arbre qui est haut comme ça et qui a 200 ans, là, par exemple. Pour Édouard et Tyler, quelle partie de la plante lui permet de respirer? Édouard? C'est racine. Non. Réplique, Tyler? Ce sont les feuilles. Les racines servent pour la nourriture, mais pour la respiration, les feuilles. Nathan et Sophia. Donne un synonyme pour désigner le zeste d'un agrume. Trop long. Alors, le zeste, c'est? Le noyau. Non, c'est l'enveloppe, l'écorce, la plure. Alors, quand on fait un peu de zeste de citron, c'est qu'on gratte la plure du citron. Hey, on a fini notre premier bloc. Alors, on va donner les résultats de l'association. Et ensuite, on passe au deuxième bloc, la deuxième série. Association, les équipes ont eu 10 points pour Kenojevis et aucun point pour les génies. Zodiac, c'est pas votre priorité. Bien correct. Elijah, c'est toi qui choisis maintenant entre santé, sécurité, trouble temporaire, divers ou oiseau. Trouble temporaire. Trouble temporaire, allons-y avec une identification avec des indices. Pour tout le monde. Trouble respiratoire causé par la contraction involontaire et brusque du diaphragme. Ça vaut 40 points. Pour 30 points, il est souvent accompagné d'un bruit causé par le passage de l'air dans la glotte. Pour Elijah? Le nez bouché. Non. Réplique. Pour 20 points, il arrive soudainement quand on mange trop ou trop vite. Pour Édouard? La toux. Non. Réplique. Pour Les Jacob? papillons dans le ventre. Le quoi? Les papillons dans le ventre. Non. Et pour 10 points, on dit que pour l'arrêter, il faut retenir sa respiration le plus longtemps possible ou encore, Elijah? Le hockey. Le hockey ou encore avoir peur. C'est bon pour 10 points. OK. Jacob, tu choisis entre santé et sécurité, divers ou oiseau? Oiseau. Oiseau? Collective. Tout le monde joue? Quelle est la couleur habituelle des serins? Un serin. Pour Édouard? Orange. Non, c'est pas orange. Jacob? Rouge. Non, c'est plutôt jaune chandail. OK. Deuxième. Je n'ai jamais deviné. Quel oiseau pond l'œuf le plus gros? Édouard? Autruche. Autruche, oui. Nomme un oiseau qui ne vole pas. Jacob? Le kiwi. Oui, c'est bon. Il y a aussi l'autruche dont on vient de parler, le manchot, l'émeu et le nandou. Ce sont des oiseaux qui sont gros aussi et qui ne volent pas. Et quatrième, quelle sorte d'oiseau possède Harry Potter? Pour Ève. Edwidge. Edwidge, c'est quelle sorte? Une chouette. Oui, c'est bon. Elijah, tu choisis entre divers Hiver. ou... OK, tu choisis d'abord divers. Tout le monde joue. Complétez l'expression suivante. Être malade comme un... Édouard? Canard. Non, réplique. Jacob? Comme un chien. Comme un chien, c'est bon. Quel nom désigne le pantalon à bretelles qui monte devant la poitrine? Ève? Une salopette. Salopette, c'est bon. Que devient un asticot quand il grandit, Nathan? Réplique. Jacob? Une masse. Non, il devient une mouche. C'est la larve de la mouche. Et de quelle couleur sont les cheveux de Krusty le clown dans les... oui, Jacob? Non, dans les... oui, Édouard? Vert. Ils sont verts dans les Simpsons. Fait qu'il y a moins 10 pour Jacob pour cette question-là. Ah, eh bien, c'est ça qui met un terme à notre match du Club des ingénieurs en troisième année. Donc, les génies et papillons d'or, on va
faire le calcul. Si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 3370, ça nous ferait plaisir de vous installer, de vous aider à installer le Club des ingénieux de la première à sixième année dans votre école. Et pour les joueurs, en passant, on en parle maintenant, là, on a des beaux cadeaux. Fait que si jamais ça vous intéresse de participer, c'est des cadeaux qui vont améliorer la connaissance générale. C'est le but qu'on poursuit avec le Club des ingénieux. Pointage final maintenant. 70 pour Kino Jevis et 100 pour Val d'Or, Papillon d'Or. Ah, c'est un match écourté. C'est quand même un beau pointage. Félicitations. Grâce à Edouard. Bravo, Edouard. Bonjour, c'est la première partie de notre grande rencontre du Club des ingénieux en deuxième année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, les génies super brillants de Notre-Dame-de-Grâce, équipe A de Rouyn-Noranda, avec Leïssa. Bonjour Leïssa. Bonjour. Bonjour Christopher. Bonjour. Bonjour Félix-Antoine. Bonjour. Et bonjour Mathilde. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Ah, tant mieux parce que vous allez jouer avec nos amis de Papillon d'Or de Val d'Or, avec Bory. Bonjour Bory. Allô. Bonjour Austin. Allô. Bonjour Héloïse. Allô. Et bonjour Jérôme. Allô. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux. Alors, Leïssa, c'est toi qui choisis la première, entre corps humain, divers ou santé. Santé. Santé, bonne idée. Alors, c'est un vis-à-vis. La première question, donc, va s'adresser à toi, Leïssa, et Bory, juste pour vous deux. Voici la question. Que dois-tu faire si l'eau potable est contaminée par des bactéries? Leïssa? On doit pas la boire? Oui, puis si tu veux la boire, tu fais quoi? OK. Bory? Tu la filtres. La filtre, non, c'est pas suffisant. Il faut la faire bouillir parce que le filtre va enlever les corps qui sont presque visibles ou peut-être pas trop, mais l'ébullition va faire que les bactéries vont être détruites. C'est ça qui est important. Christopher et Austin, pour vous deux seulement, et quand on parle de faire bouillir, là, c'est au moins 5 minutes. Quel groupe alimentaire inclut le yogourt? Oui, Austin? Le lait? Est-ce qu'on acceptait ça? Lait, oui, parce que lait et substitut, c'est le groupe alimentaire qui est reconnu par le Guide alimentaire canadien. C'est bon. Un point. Félix et Héloïse, que dois-tu faire dès que tu montes dans une voiture? Héloïse? S'attacher? Oui, on attache la ceinture de sécurité. Bonne réponse. Et pour Mathilde et Jérôme, à partir de quel âge peut-on conduire une voiture? Jérôme? 18 ans? Non. Mathilde? Vas-y. 16. 16 ans, exactement. Est-ce que tu as hâte de conduire une voiture? Oui, OK, c'est bon. Tant mieux. Ben, dans quelques années, ça va arriver. Bory, c'est toi qui choisis entre divers ou corps humain? D'hiver. Tout le monde prend sa manette, ce sont des collectives. OK? Là, tout le monde peut jouer. Dans quelle histoire retrouve-t-on un loup, une petite fille et une grand-mère? Oui, Jérôme. Chaperon rouge. Exactement, le petit chaperon rouge. C'est bon pour un point. C'est la deuxième question. Quel est le dernier jour de la semaine pour Christopher? Juin. Non. Austin? Samedi. Et non, c'est le dimanche. Le premier jour, c'est le lundi. Troisième question. On cherche un personnage comique qui s'habille de façon extravagante. Et on le retrouve dans un cirque. Pour Félix? Clown. Un clown, exact. Et quatrième question. Comment se nomme la petite sœur de Bart Simpson? Oui, Lisa? Lisa. Lisa, c'est bon. Et il y a aussi Maggie. Maggie. C'est quoi son vrai nom, Maggie? Maggie. Margaret Eve. Ah ouais. Eh bien oui. Alors, il nous reste une seule catégorie. Lisa, tu choisis corps humain, hein? Oui, bien sûr. Alors, quel est l'organe... Tout le monde joue, je suis collectif. Quel est l'organe de notre corps qui pompe le sang? Oui, Christopher? Le cœur. Exact, le cœur. Deuxième, qu'est-ce qui relie le pied à la jambe? Oui, Austin? L'os. Non. Réplique à Christopher? Genou. Non. En bas du genou, tu as la jambe, mollet. puis en bas, tu as le pied. Mollet. Entre les deux, c'est la Mollet. cheville. Ah oui, OK. Troisième question. Quelle partie du corps te permet de réfléchir?
Oui, Austin. Le cerveau? Oui, exactement. Vous avez un beau cerveau, vous jouez au club des ingénieux. Et qu'est-ce qui relie notre tête à nos épaules? Oui, Christopher. La colonne vertébrale. Puis le haut de la colonne vertébrale, elle s'appelle comment? Ça s'appelle le cou, exactement. C'est une bonne réponse. On vient de finir le premier bloc. On va s'en aller tout de suite dans le deuxième. Alors, c'est Bory qui va choisir entre film de Disney, intrus, mathématiques ou sport. Ah, il y a vêtements aussi. Mathématiques. Mathématiques. Alors, tout le monde prend sa manette. Ce sont des collectives. Quel nombre vient quel nombre vient avant 198? Oui, Lisa. 197. Oui. Deuxième. Quel nombre suit 32? Oui, Félix-Antoine. 33. Oui. Quel nombre est situé entre 89 et 91? Félix. 90. Oui. Et épelle, avec des lettres, le nombre 100. Félix? 100. Non. Réplique Quoi? pour Hassan? S-E-M-T. Et non, c'est un C. C-E-N-T. Lisa, tu choisis entre intrus, sport, vêtements ou film de Disney? Sport. Sport. Alors, c'est une association. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une feuille comme ça, OK? Et le nom de l'équipe est déjà écrit, n'est-ce pas, Madame la juge? Oui. Alors, vous allez recevoir une feuille et ce que vous devez faire, c'est relier le ballon à son sport avec une ligne. OK? Fait que vous allez faire ça. Et il y en a un qu'on n'a pas écrit. On a marqué « à trouver ». Fait que vous écrirez le nom du sport qui utilise le ballon qui vous reste. Ça marche? On vous donne les feuilles et vous envoyez ça entre Héloïse et Austin, entre Christopher et Félix. On tourne la feuille et on fait les lignes propres qui relient le ballon à son sport. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. On va ramasser les feuilles plus tôt. Ça ne sera pas long. OK, c'est une partie serrée. En attendant, on sait que c'est 4 points et 5 points en faveur de les génies super brillants. Donc, vous avez répondu à presque toutes les questions. Félicitations. Il vous reste quelques secondes pour écrire le sport, le sport qui Est-ce que ça manque compte au les ballon. erreurs pour... Les erreurs, t'as dit? Les erreurs d'écriture. Non, les fautes d'orthographe, on ne les comptera pas aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Alors, ce qu'on avait, c'était ceci. Le ballon d'en haut, vous l'avez mis avec quel sport? Dites-le. Oui. C'est quoi? Basketball. Basketball, exactement. Et ça, c'était notre intrus. On ne savait pas lequel. Il était à trouver. Donc, basketball. Le deuxième ballon, vous l'avez mis à Soccer. soccer. Et le troisième ballon, Football. football. Et on aurait pu mettre football américain parce que la forme est différente du ballon de football européen. Alors, c'est bon. Les pointages vont nous être donnés dans quelques instants. Mais en attendant, c'est Bory qui va choisir entre film de Disney, intrus ou vêtements. J'ai pas entendu le dernier. Vêtements. Film de Disney. Film de Disney, c'est bon. Et on peut dire que le pointage tout à l'heure pour les associations, les deux équipes ont eu 3 points. Bravo. Alors, c'est le rachat. Le rachat, voici comment ça fonctionne. Je pose la question à Lisa. Si tu as la bonne réponse, ça te donne 2 points. Et si tu ne l'as pas, quelqu'un de ton équipe peut racheter ta réponse, donner la bonne réponse pour 1 point. Fait que là, je m'adresse uniquement aux génies super brillants de Notre-Dame-de-Grâce. Les autres, vous écoutez, vous êtes en vacances. Lisa, dans le film Clochette et la fée pirate, avec qui Zarina veut-elle se lier? Avec qui elle veut être amie? Les pirates. Exactement, la bande de pirates, c'est bon pour 2 points. Christopher, Hiro et Baymax sauvent qui dans le télétransporteur du film Les Nouveaux Héros?
Est-ce que tu le sais? Est-ce que quelqu'un le sait dans son équipe? Pèse fort, Leïssa, oui? Abigail Callaghan. Exactement, c'est la fille de Callaghan, le monsieur. OK. Félix-Antoine, comment s'appelle la fraternité secrète dans le film L'Université des monstres? Je sais c'est quoi. J'ai pas compris. Est-ce que tu le sais? Est-ce que c'est dans- Est-ce que quelqu'un peut le savoir dans ton équipe? Lisa? Le secret des portes? Non. C'est la fraternité s'appelle Ouzma Kappa. Oui, oui, oui. Mathilde, avant que le film Les avions et les pompiers du ciel commence, à qui rend hommage ce film? Non? Rachat dans l'équipe? Oui, Anne-Félix? Flash McQueen. Non, c'était plutôt les pompiers du ciel ou les soldats du feu. Boris, même chose. C'est pour toi 2 points, 1 point pour le rachat. Comment se nomme la ville du film Les Nouveaux Héros? Je sais pas, je l'ai pas écouté. OK. Est-ce que quelqu'un l'a écouté et il le sait dans votre équipe? Non? Alors, c'est San Francisco. 2 noms de villes qui sont mélangés. Austin, dans le film Les avions et les pompiers du ciel, pourquoi Dusty décide-t-il d'arrêter les courses d'avions? Moi, j'ai pas écouté OK. celui-là. Quelqu'un le sait? Oui, Boris? Je sais pas ça, mais je pense à cause des feux de forêt. Non, c'est pour obtenir un brevet, pour obtenir la pérennité ou la continuation de son aéroport. Héloïse, comment se nomme la place où habitent les fées dans le film Clochette et la fée pirate? Réponse? Quelqu'un le sait? Oui, Austin? Le bateau? Non, c'est la vallée des fées. Et pour Jérôme, comment se nomme l'université où vont Bob et Sully dans le film L'Université des monstres? Quelqu'un le sait? Oui, Austin? À l'école? Non, ça s'appelle l'Université de la peur. Alors, Lisa, tu choisis entre intrus ou vêtements. Vêtements. Vêtements, c'est un chassé-croisé. Donc, Lisa et Jérôme. Première question juste pour vous deux. OK? On est prêts? On y va. Comment se nomme le vêtement qui recouvre la main pour éviter les engelures l'hiver? Oui, Jérôme. La mitaine? Oui, c'est bon. Pour Christopher et Héloïse, à quoi sert un imperméable? Héloïse. Pour se cacher de la pluie? Exactement. Pour Félix et Austin. Pièce de vêtement qui habille le pied. Qu'est-ce que c'est? Oui, Félix? Bas. Oui, chaussettes, souliers, des bottes, c'est bon. Mathilde et Boris. Pièce de vêtement qui habille le torse. C'est quoi top? Bien, c'est ça la question. Oui, Boris. Un chandail? Un chandail, c'est bon. N'importe quoi qu'on met par-dessus, autour des épaules. Il nous reste un thème, c'est les intrus. On y va avec ça. C'est collectif. Tout le monde joue. Parmi les 4 mots suivants, lequel est l'intrus, c'est-à-dire celui qui ne va pas avec les autres, OK? Indien, Pacifique, Dominique, Atlantique. Oui, Félix. Dominique. Exactement. C'est un prénom, les autres des océans. Parmi les 4 mots suivants, lequel est l'intrus? Pommier, vigne, cerisier, sucrier. Félix. Sucrier. Oui, c'est de la vaisselle, les autres, c'est des arbres. Lequel, parmi les 4 suivants, est l'intrus? Chevreuil, alligator, tortue, crocodile. Oui, Austin? Chevreuil. Chevreuil, c'est un mammifère, les autres, c'est des reptiles. Et, même chose pour le dernier, hibou, pigeon, léopard, mouette. Pour Austin? Léopard. Léopard, qui est un mammifère, les autres sont des oiseaux. Félicitations, les joueurs. Merci chez vous. On va vous applaudir pendant que les juges calculent les points. Bravo! Et le pointage final, pendant que nos joueurs se félicitent, 17-12 en faveur de Notre-Dame-de-Grâce de Rouen-Norandel et Génie Super Brillant.